Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver les petits lions, signe solaire, ascendant lunaire. On va regarder tout de suite la lecture intuitive amour, sentimental, love pour le mois d'août 2023. On va regarder un petit peu en toile de fond ici avec une petite carte de Dorine Virtue, les anges de l'amour. Et je ferai comme le premier jet, donc au mois de juillet, avec le tarot. On va englober tout ça. On va regarder en une seule lecture les trois situations, donc les couples, les triangulaires et les célibataires. Fait preuve de discernement, vous le savez, il est très important de comprendre et de considérer que c'est du général, donc ça ne parlera pas à tous les lions. Merci pour tous les lions, j'espère que tu as été regarder ta vidéo générale, elles sont déjà toutes en ligne. Attends, je te remets déjà sur le central, comme ça sera déjà mieux. Dis-moi en commentaire si ça te parle, like, abonne-toi, partage. Vous savez comment ça fonctionne pour nous faire connaître, entre guillemets, pour relations karmiques. Waouh, c'est canon ça. Pour nous faire évoluer. Voilà, vous savez comment ça fonctionne. Allez, c'est parti. Lion, solaire, ascendant, lunaire. Allez, c'est parti. On a quoi pour toi, petit lion? Ton message. On y va. Carte centrale. On a ce message. Pas d'ododeck, pas de breloque, vous le savez, vous les avez dans le général. Enfin, il y aura un petit message avec un parchemin que j'ai oublié de faire au Capricorne, mais on ne leur dira rien, même si je me suis déjà fait griller. C'est pas grave. Allez, Lion, on a quoi? Isolement. Incroyable. C'est la deuxième fois que j'ai cette carte ici pour les lectures sentimentales. Il est temps de vous déconnecter du monde. Je crois que c'était pour les balances. Là, c'est important de conscientiser qu'il faut non pas forcément se séparer, parce qu'il y en a plein qui vont peut-être s'imaginer isolement, ouais, il faut que je me sépare, essayer ça. Pas forcément. L'isolement, c'est de se couper un petit peu des choses, de faire des choses par soi-même. Là, il y a possiblement pour vous les lions l'idée d'être en dépendance affective et qu'il est possiblement temps de prendre un peu de recul et de se déconnecter tout ça, parce que vous partez peut-être dans un schéma qui n'est pas forcément équilibré pour vous. Allez, on y va. Avec le tarot de Tiro Marchetti, Rachel, tu le prends à l'endroit. Le Marchetti Tarot. J'ai pris le petit format parce que c'est mes plus confortable d'aligner et de mettre les cartes en place. Allez, c'est parti. Lion, signe solaire, ascendant lunaire. Je suis sûre que ce message d'isolement te parle déjà. Il est temps de vous découvrir, de vous déconnecter au monde, de vous déconnecter du monde. Vous voyez le lapsus de découvrir le monde, de vous déconnecter du monde. C'est probable pour certains d'entre vous de vous déconnecter d'une certaine situation pour découvrir d'autres choses. Allez, on y va. Lion, solaire, ascendant lunaire, sentimental, affectif, les amours, les triangulaires, les couples et les célibataires. Allez, on y va, c'est parti. Lion, solaire, ascendant lunaire. On va regarder tout de suite ici les messages en 8 cartes. Lion, solaire, ascendant lunaire. En tout cas, je vous sens déjà sûr de vous. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez où vous voulez aller. Je crois qu'il m'en manque encore une. Je sens une détermination. Je vous mets tout ça en place. Il n'y a pas d'eau de deck, vous le savez. Donc, il faudra venir au mois de septembre pour voir qu'est-ce qui se passe par après. Et je mets tout ça en place, comme tu sais, en petite forme de corps. Allez, et je te remontrerai toutes les cartes, t'inquiète pas, si tu vois pas tout. Ah, bah, il y a une carte bonus. Bon, normalement, il n'y a pas de carte bonus dans les tirages amour. Mais bon, comme je ne les compte pas quand je les tire, et ben, s'il y en a une bonus, il y a une bonus. Allez, je te remets tout ça au centre pour que tu vois même la carte du bas ici. T'inquiète pas, tu verras toutes les cartes de plus près. Allez, c'est parti. Petit lion, solaire, ascendant lunaire. Waouh, l'équilibre avec la carte de la justice. Un arcane majeur en bonus. Donc là, on retrouve l'équilibre dans sa situation amoureuse pour certains d'entre vous. Je débriefe d'abord les couples, hein, d'accord? Ici, pour les couples, on est dans une relation. Alors, il y a possiblement pour certains d'entre vous des séparations ou relations concrètes. Rachel, crache ton morceau. Qui se concrétisent officiellement, donc mariage, Pax. Il y a possiblement des contrats aussi qui sont signés, des contrats de mariage. Là, on parle vraiment de choses qui s'équilibrent dans la vie pour avoir un plein bonheur. D'accord? Malgré l'isolement ici. On va regarder, je vais tout retourner, on va regarder ce qui se passe. Regardez-moi cette beauté. Page de coupe. Waouh, roi d'épée.
Tempérance. 8 d'épée. Alors, la 8 d'épée, pour info, elle sort dans toutes les lectures. Waouh, la vache, 4 d'épée. Les lions, punaise, on a beaucoup d'épées, là. Beaucoup d'épées, là. Oh, magnifique. Soleil. Est-ce que c'est possiblement les mariages? Bon, soleil, waouh, c'est cool. Bon, j'ai eu un peu peur avec ces cartes d'épée, parce que quand on est trop dans le mental, mais vous avez la plus belle carte du jeu. Oh, super, la 9 de coupe, le soleil, c'est canon ça. Et dernière carte, la 4 de bâton. Bon, ça va, vous lâchez un petit peu la ceinture. Pour les couples, ici, on est vraiment dans une relation où on met une impulsion nouvelle, d'accord? Il y a vraiment, pour les couples, là, je sens vraiment quelque chose d'harmonieux, mais vous vous encombrez trop le cerveau, les lions, d'accord? Vous vous encombrez trop le cerveau, vous réfléchissez trop, vous vous intoxiquez. Pourquoi je dis vous vous intoxiquez? Parce que vous avez la 8 d'épée, la 4 d'épée derrière. La 4 d'épée, c'est décroche ton cerveau ici, petit lion. Parce que là, tu t'encombres trop. Directement, on entre avec le page de couple. La page de couple, c'est la petite pitchounette qui a envie de mettre quelque chose de novice amoureux. C'est, vous savez, quand on est amoureux à 14-15 ans, c'est l'amour neuf, l'amour tout frais, l'amour papillonnant. Ici, dans votre relation amoureuse, les lions, on est dans un sentiment de... je dis pas que vous retombez amoureuse ou amoureux de votre partenaire, mais j'ai comme si le sentiment de retrouver son partenaire, comme si vous l'aviez un petit peu perdu, pas perdu géographiquement, mais c'est comme si vous vous étiez un petit peu perdu dans tout ça. Ce que je trouve ici qu'il y a beaucoup d'épées, c'est ça c'est très très lion, hein, le roi d'épée. Hein. Bien sûr, c'est pas péjoratif, hein, ne prenez pas mes propos comme accusateur ou quoi que ce soit, je suis dans la bienveillance ici, vous le savez très bien les lions. Hein. Ce qu'il y a ici avec le roi d'épée, c'est qu'on est beaucoup dans l'idée de diriger, d'avoir le pouvoir. D'avoir le pouvoir sur une relation amoureuse, c'est pas forcément trop pompélope, parce que on a besoin de trouver un équilibre dans une relation amoureuse, et quand on en a un qui est au-dessus de l'autre, il y a forcément un déséquilibre. Là, il y a besoin... Et vous avez la carte de la justice. Donc, il y a un équilibre. C'est possiblement parce que vous allez comprendre des choses ici avec cette 4 d'épée. D'accord, les couples? Donc, dans votre relation amoureuse, et je pense que c'est parce que vous avez peur de quelque chose. Vous avez peur d'être blessé à nouveau dans votre relation amoureuse. Hein, je parle des couples, hein, je parle de ceux qui sont en couple. Mais quelque part, cette carte de roi d'épée va possiblement donner le ton pour que, en fait, vous retrouviez un équilibre dans votre relation amoureuse. La 8 d'épée, c'est que vous ne savez pas trop comment réagir face à ça. Est-ce que je suis douce et délicate, attentionnée, bienveillante, ou est-ce que je suis autoritaire? Est-ce que je suis trop directive? Homme ou femme, hein, vous le mettez à votre sauce, vous savez que c'est pas genré. Est-ce que je ne suis pas trop... on a beaucoup de prudence aussi derrière le roi d'épée, d'accord? Il y a beaucoup l'idée d'avoir peur de trop donner à cette relation que vous vivez ici, les lions. Mais vous savez que, quelque part, vous trouvez votre équilibre, parce que j'ai la tempérance derrière. Donc, au fond de vous, vous êtes un petit peu les fesses entre deux chaises. Est-ce que je tombe le masque? Est-ce que je fais genre, il faut que je lui montre comment je suis vraiment au fond de moi? Ou est-ce que je continue de sortir les crocs comme ça? Pourquoi je dis le pourquoi est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ça? Parce que tu as la 8 d'épée ici, lion. La 8 d'épée, c'est se sentir un petit peu embourbé, se sentir lié, bloqué dans une relation où on ne sait pas comment agir, réagir, parler, discuter, échanger. D'accord? Je ressens, pourtant, tu mets un bel élan ici, lion, début du mois. D'accord? Tu mets un bel élan, ça te fait du bien. Mais il y a quelque chose au fond de toi qui te demande de t'interroger. Retrouve-toi, toi. Isolement. Tu n'es pas obligé de tout faire avec ton partenaire, tu n'es pas obligé de tout partager. Tu peux aller au resto avec des potes, tu peux regarder un match de foot. Toi, si t'es femme, tu peux très bien aller au cinoche avec des copines. Tu vois, tu n'es pas obligé de tout partager. Isolement. Il faut que tu te décroches un petit peu de la relation ici, que tu réfléchisses. Ici, ça, c'est exactement ça, hein. La 4 d'épée, c'est exactement, il est temps de me déconnecter du monde. Il est temps de me reposer le cerveau parce que je réfléchis beaucoup trop. Je suis trop en stress par rapport à ça. Alors que c'est très beau. C'est toi celle qui te prend la tête, lion. C'est canon, tu te remets trop en question.
Il y a peut-être des raisons pour lesquelles tu te remets, tu remets des choses en question. Parce qu'on se met pas en, on se remet pas en question dans une relation quand tout se passe bien. Il y a peut-être eu des comportements, des agissements, des mots, des paroles, parce qu'on est beaucoup dans le mental, d'accord? Mais ce qu'il y a de canon et ce que je t'annonce, c'est que c'est magnifique derrière. Ça va être très bénéfique pour toi ici, Lion, de prendre un petit peu de recul, de prendre un petit peu du temps pour toi, d'aller te faire des massages, d'aller voir ton esthéticienne. Si toi, tu es un homme, bah, tu peux aller voir aussi ton esthéticienne. Il n'y a personne qui dit que tu n'as pas le droit d'y aller, de faire des massages, prendre soin. On parle de prendre... Là, c'est vraiment prendre soin de soi, prendre du temps pour soi ici. Et tu as le soleil, d'accord? Le soleil ici, c'est que tu vas comprendre que, ok, je peux vivre quelque chose de beau parce que tu vis quelque chose de beau avec le page de coupe et tempérance. D'accord? Tu es bien dans ton couple. C'est juste toi qui te poses mille et une questions. Et là, grâce à ce temps de pause, et c'est très probablement, par rapport à cette 9 de coupe que je vois ici et la 4 de bâton, c'est très probablement l'idée que c'est toi qui t'es perdue toute seule, tout seul ici, Lion. Il n'y a personne d'autre que toi qui a fait en sorte que tu aies besoin de t'isoler. C'est toi qui t'es mis trop d'idées toxiques dans la tête, d'accord? Ici, tu as la 9 de coupe. C'est aussi un coup de chance de la vie. C'est l'idée d'être très confortable avec ses émotions. Tu te retrouves ici. Grâce à la 4 d'épée, à mi-parcours, mi-août, ici, tu es en capacité de te recentrer. Tu as réussi à lâcher ce mental trop encombrant, trop lourd. Parce que c'est lourd quand même, un roi d'épée dans le sentimental, dans les couples. Tu as réussi à te libérer de ça. 9 de coupe, c'est tu t'es retrouvé. Et là, tu as la 4 de bâton, c'est magnifique. Tu célèbres ta libération ici. Ce qui permet de t'aligner, de retrouver ton plein équilibre. Et là, avec la lecture que je viens de réaliser ici pour les couples, j'ai vraiment l'idée aussi que tu retrouves toi ton équilibre. Il n'y a pas forcément quelque chose. C'est possible que pour certains d'entre vous, il y a et c'est peut-être, j'ai ce message-là, c'est peut-être le fait de se marier, de concrétiser quelque chose qui te fait un peu flipper. Pour d'autres, tu retrouves ton équilibre ici, Lion. Parce que tu as réussi à décrocher ton mental beaucoup trop encombrant ici. Ça, c'est lourd dans une relation amoureuse. Oups, j'ai fait tomber ma carte. Bouge pas, je la récupère. C'est bon, je suis reviendue. Ça, c'est lourd dans une relation amoureuse. Le roi d'épée, 8 d'épée, 4 d'épée te sauve les fesses. Parce que, regardez, c'est le repos du guerrier. T'as trop psychoté, t'as trop réfléchi. Là, on se pose, on décroche, on se connecte, on se recentre. Tadam, soleil. Ça, c'est canon, Lion. T'as une belle lecture. C'est juste toi qui dois un peu décrocher des choses qui t'encombrent trop ici. Ok ? C'est important que tu réalises que là, tu as du plein bonheur. Pour les triangulaires, on a une très belle énergie de plein pouvoir. Alors, je m'explique pourquoi je dis plein pouvoir. Bien sûr, tu le sauras parce que roi d'épée. C'est toi qui dirige. C'est toi qui dirige un petit peu les choses. Mais il y a toujours des dommages collatéraux quand on est trop sur le plein pouvoir dans la relation amoureuse. Parce que le dommage collatéraux, c'est que tu te remets en question. Ok ? Directement, tu rentres dans le mois d'août avec le page de coupe. Ça, c'est canon. Dans ta relation, tu es en pleine redécouverte de l'amour. Je ressens ici que c'était quelque chose qui te manquait énormément dans ta relation officielle. Du coup, c'est vraiment quand je dis toujours les triangulaires, c'est pour certains, on met un petit peu de renouveau dans sa vie amoureuse parce que c'était peut-être un petit peu trop éteint dans la sienne. Du coup, là, c'est exactement ce que vous ressentez. Le truc, c'est que vous voulez tout de suite prendre le pouvoir sur cette relation. Dans un premier temps, ça vous conforte à mort parce que vous avez le sentiment d'avoir les cartes en main, de tenir la relation à bout de bras. C'est vous qui gérez les choses. Le truc, c'est que ça, ce n'est que en surface. Tempérance. Pourtant, c'est une carte majeure, elle est très puissante. Mais c'est vraiment ce que tu ressens au fond de toi. C'est vraiment un sentiment profond que tu ressens avec ton non officiel ici, Lion. Le truc, c'est que malgré le fait que tu ressens quelque chose de nouveau qui te fait vibrer des papillons dans le ventre et que tu ressens que c'est toi qui diriges les choses, quelque part au fond de toi, tu te remets en question par rapport à cette relation. Il y a cette remise en question de est-ce que je dois pas, est-ce que je suis sur la bonne route, est-ce que je fais les bons choix. Il va être nécessaire ici que tu prennes du temps
et que tu t'isoles. Possiblement faire un petit break. Tu sais quoi? On ne se voit pas pendant 15 jours, 3 semaines, parce que j'ai vraiment besoin de comprendre certaines choses. Ok, je vis un truc de malade. Il y a la culpabilité ici, avec la 8 d'épée, pour les triangulaires. Il y a une culpabilité, malgré le fait que tu es très confortable dans cette relation. Ça t'apporte un bien-être. La tempérance, c'est... Il y a pas de prise de tête. Je suis dans une libération, je me sens apaisée, je suis... on parle ici vraiment de connexion, de maîtrise de soi avec la tempérance. Donc, voyez à quel point vous maîtrisez la situation en apparence. Parce que 8 d'épée. Du coup, la 8 d'épée va te demander de couper un petit peu les choses. Et comme je vous l'ai dit pour les couples, hein, donc toi qui es triangulaire, tu iras regarder forcément le couple. Va regarder ton signe Vénus, c'est très important, hein, c'est en relation avec l'amour, ok? Donc va voir ton signe Vénus. L'isolement correspond exactement à cette carte de 4 d'épée. C'est exactement la même chose. La 4 d'épée, c'est tu coupes, tu prends du recul, tu réfléchis, ou pas. Parce que pour moi, la 4 d'épée, c'est vraiment, tu mets ton mental en off, mais c'est quand même réfléchir, mais en se coupant du monde, des autres. J'ai besoin d'être un peu seule pour comprendre les choses. Tu vas tout comprendre après cette étape de break. Je ressens vraiment dans les triangulaires qu'il y a un break. Alors, c'est très probable que l'autre non officiel va partir en vacances avec sa famille. Tu vas te retrouver dans cette situation. Ça tombe pile poil, on est en période de vacances. Je dis pas que tous vont partir en vacances pour le mois d'août, mais il y a cette idée-là, d'accord? Ou alors, c'est très concrètement, toi, tu imposes un moment de pause, d'accord? Ok, tu sais quoi, on se voit pas, j'ai besoin de comprendre des choses, parce que je me sens un peu paumée, là, d'accord? Ici, avec la carte du soleil, la 9 de coupe et la 4 de bâton, pour certains, ça parlera pas à tout le monde. Il est important que tu fasses preuve, comme je le dis tout le temps, de recul et que tu fasses des choix en fonction de toi, Lion. Parce que ce que je vais t'annoncer là, toi, en triangulaire, ça va pas forcément te correspondre, ok? Ça parlera pas à tout le monde. Ici, avec la carte du soleil, 9 de coupe et la 4 de bâton, tu es dans une reconnexion à toi-même. D'accord? Qui dit reconnexion à toi-même, là, tu es en solo. Donc, c'est l'idée que le fait que tu es coupé avec cette personne-là le temps d'un instant, tu fais un break, une pause, tu t'éloignes un petit peu, va te faire comprendre ici, avec la carte du soleil, que tu as besoin de te retrouver toi. Ok? Il y a l'idée de se retrouver toi, j'ai 2 messages. Hein. L'idée de se retrouver toi et de prendre la décision de couper pour retrouver ton équilibre avec la carte bonus, hein, de couper cette situation parce que tu célèbres ça. La réussite, le fait de te libérer de cette relation ici qui t'a été trop pesante au niveau de ton cerveau. Parce que là, tu t'es trop posé de questions. D'accord? C'est la raison ici. L'autre révélation par rapport à cette lecture, c'est que par rapport à cette situation de réflexion que tu vas t'offrir, tu vas comprendre que toi, c'est ce que tu veux, c'est de partager ici sa vie avec ton non officiel, tout en gardant ton indépendance et tout en dirigeant les choses. Parce que la 9 de coupe, c'est être bien avec soi-même. C'est vraiment la satisfaction de soi, être fier de qui on est, de ce qu'on a fait dans nos émotions. Donc, on garderait, pour certains lions, vous garderez l'idée de ok, d'accord, mais je prends vraiment du recul et je me détache. Après, ça, on prend des risques. Parce que vous savez que la seule chose qu'on ne contrôle pas dans sa vie, c'est ses émotions. Si tu dois être en crush total avec ton non officiel et que tu n'arrives pas à gérer ça, parce que ça, c'est l'indépendance émotionnelle. On n'est pas avec quelqu'un. D'accord? Mais c'est la deuxième interprétation que je ressens. C'est que tu restes avec ton non officiel, tu es en plein bonheur ici. Parce que c'est ce que tu veux. D'accord? Tu veux pas te prendre la tête. Tu as envie de vivre ton truc. Tu as envie de vivre ton truc. Donc, tu t'es satisfait de cette relation-là. Tu célèbres justement ça. Tu es dans une libération, une harmonie, une joie. Donc, il y a vraiment ces 2 tableaux que j'ai pour vous en triangulaire. Le fait de quitter cette relation ici parce que vous vous suffisez à vous-même et vous comprenez que ça, c'est beaucoup trop toxique. Et ça, ce qui est bien, c'est que comme ça, tu dois toi choisir et pas en fonction de ce que je te dis là. Et l'idée aussi de vraiment... l'autre partie, c'est l'idée de se dire, ok, non, c'est trop encombrant pour moi. Là, c'est le mental qui prend le dessus sur l'émotionnel. Le mental, il te dit, ok, non, c'est bon, lâche l'affaire. Je suis trop bien ici dans ma relation de l'autre côté officiel. Et là, c'est un sentiment profond de libération.
Parce que ça, c'était trop lourd pour toi. C'est comme si tu n'étais pas en capacité de pouvoir gérer 2 relations. Après, je vous le conseille, hein, ça doit pas être évident. Ça va être un peu compliqué. Mais voilà, c'est vraiment les 2 tableaux que je ressens ici pour les triangulaires. Donc, vous mettrez ça vraiment à votre sauce. Pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, c'est plutôt pas mal du tout. Non pas que c'était pas mal pour les couples et les triangulaires, mais là, célibataire, là, avec le page de coupe, on tombe amoureux. Parce que le page de coupe, c'est le petit timide, la petite pitchounette timide qui tombe amoureuse, qui se rend compte qu'il y a quelqu'un près d'elle, ou qu'il y a une personne qui vient à elle. Genre, tu fais tes courses au supermarché, tu vas au marché le matin, et là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tu sors directement l'écrou avec le roi d'épée, c'est-à-dire que je ressens vraiment ce scénario-là. Tu vas boire un verre avec une personne et là, tu annonces la couleur directe parce que tu veux prendre le pouvoir sur une relation. Donc là, tu vois, tu deviens très vite en couple. Il y a 2 interprétations, d'accord? Je fais la première. Là, c'est vraiment, je m'investis dans une relation, mais c'est moi qui pose les conditions, d'accord? Je te montre vraiment comment moi je suis lion, ok? Le roi de la jungle. D'accord, c'est exactement ça. Avec le roi d'épée, tu montres exactement qui t'es sans filtre. Ça t'apporte ici ce nouveau quelque chose émotionnel, ce nouvel amour, ce nouveau quelque chose, t'apporte ici un bien-être. Tu te sens totalement en phase, mais tu te sens, t'as peur. T'as peur, tu te sens un peu emprisonné parce que j'ai le sentiment que tu as cette intuition qu'au fond de toi, ça va beaucoup trop vite et que ce n'est pas pour toi ici. D'accord? Ici, avec la 8 d'épée, il y a possiblement pour certains, Lion, que vous n'êtes pas prêt. C'est trop rapide. Malgré que tu veuilles mettre quelque chose en place dans ta vie émotionnelle, c'est trop rapide pour toi. Tu as besoin de réfléchir, tu as besoin de réflexion. Tu as besoin de te poser, de te dire, ok, est-ce que je suis prête? Est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que je suis prêt? Est-ce qu'il n'y a pas des choses un petit peu trop compliquées qui me pèsent? Bien sûr que non. Ici, c'est la première interprétation. Ici, on te dit, voilà, tu vas te lancer ici avec la carte du soleil. Tu as envie de donner la chance à cette relation d'exister. Mais tu conserves toujours avec la 9 de coupe cet émotionnel satisfaisant de toi à toi. La 9 de coupe, tu es fier, comme j'ai dit, c'est un plaisir personnel. Il y a un petit peu, pour certains, je le dis toujours, faites preuve de discernement, de recul. C'est un petit peu, pas de l'égoïsme, mais c'est l'idée d'être fier de ça. On s'auto-congratule de cette relation et d'avoir soi décidé. Ce qui est bien, c'est que vous êtes en harmonie avec ça. Hein. Regardez comme elle est belle, la 4 de bâton. Vous êtes en harmonie, vous êtes en connexion. Et je pense que l'autre de l'autre côté, il est content que vous laissiez cette chance à cette relation de naître. Pour l'autre interprétation, on a toujours ici ce page de coupe qui me laisse penser que vous êtes en train de crusher vraiment sur quelqu'un pour parler Jones. Pour l'idée, c'est vraiment, je ressens quelque chose d'émotionnel palpitant ici. Mais vous lâchez pas. Vous lâchez pas votre plein pouvoir sur vous et votre célibat. Parce que le roi d'épée, lui, il veut garder le pouvoir. Donc là, vous lâchez pas l'affaire. L'idée, c'est moi, même si j'ai ces sentiments amoureux, je vais pas céder. Parce que moi, je suis bien dans ma vie comme ça, avec le roi d'épée. Moi, je me sens bien. Je me gère, je suis autoritaire avec mes émotions et je les dirige. Là, tu laisses pas de place à l'émotionnel malgré que tu as quelque chose qui arrive. Donc, tu es en plein contrôle sur ce nouvel amour-là qui arrive à toi. Tu es en plein contrôle sur ce sentiment naissant pour quelqu'un qui est autour de toi. D'accord? Mais tu es en plein contrôle, tu veux pas ça. Et tu considères que c'est exactement ce qu'il te faut avec la tempérance. Ce qui est incroyable, c'est que dans cette lecture, la tempérance, elle est un petit peu... avec ces 2 cartes puissantes hein, de roi d'épée et de 8 d'épée, la tempérance, elle se retrouve un petit peu écrasée par votre mental. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vraiment ce message de ce calme-là, cet alignement que tu as avec ces émotions, tu veux la dompter.
Tu veux prendre le dessus sur la tempérance. Ton mental, il est tellement puissant, tu veux tellement rester au solo, tu veux tellement pas que quelqu'un rentre dans ta vie, parce que probablement que tu en as morflé, parce que quand on a roi d'épée, 8 d'épée, qui contre la tempérance, c'est vraiment l'idée que tu as été blessé, que tu veux pas, en fait, réitérer une relation toxique. Là, tu as besoin de réfléchir et de t'isoler. D'accord? Donc, va prendre un petit peu de temps pour toi, ici, Lion. Retire-toi du monde qui bouge dans tous les sens et va retrouver ta lumière intérieure. Et ta lumière intérieure te dit quoi? Eh bien, elle te dit ici, c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai 2 interprétations pour vous, ici, les célibataires, c'est de rester célibataire. C'est de ne pas consommer cette relation naissante, mais je te dis juste ça, Lion, le fait de contrer les émotions, possiblement qu'en septembre-octobre, ça va revenir. Et tu seras plus dans la 9 de coupe. Tu seras plus dans la non, je veux rester seule parce que je suis trop heureuse, je kiffe trop ma life en tant que célibataire. Je suis trop bien, j'ai de compte à rendre à personne. Je suis alignée avec moi, je fais ce que je veux, quand je veux, j'appelle personne, je préviens personne, je sors, je fais comme bon me semble. Et ça te va bien en fait. Donc ça, tu vas le mettre de côté pour le mois d'août. Et tu vas t'auto-congratuler avec la 4 de bâton. Ici, tu vas te sentir tellement en harmonie avec ce choix-là et de retrouver ici ton plein bonheur et surtout d'être dans ton équilibre total de lion célibataire. Vous voyez l'idée des 2 interprétations, donc vous ferez rentrer la situation dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez. D'accord? Je ne vous dis pas que vous ne devez pas consommer, je vous dis que ça c'est pour certains lions qui ont cet état d'esprit. Il y a vraiment 2 états d'esprit pour les lions ici, pour les célibataires. Ok? Bon, en tout cas, j'espère que ça t'a un petit peu parlé tout ça et je vais te faire ton petit quelque chose bonus ici avec les petits parchemins. Regarde, je vais te montrer tout ça. J'ai des petits parchemins, je vais en piocher un. On ne le dira pas aux Capricornes. Je le dis dans toutes les vidéos parce que j'ai oublié les Capricornes. Ils vont me tuer, c'est pas grave. Allez, petits parchemins. J'ai des livres, j'ai des petits livrets aussi comme ça. Mais là, j'ai des petites breloques. Et toutes les breloques, là, ce sont que des clés. Vous savez que j'adore les clés. Allez, on va regarder si ton petit parchemin. Et j'ai envie de prendre celui qui est dans le fond. Alors, il y a une petite illustration et il y a un petit message. On va commencer par l'illustration. Oh, waouh! Alors, bingo, la carte de l'isolement prend tout son sens. Regarde comme t'es bien ici, Lion. On a quoi comme message? Du bonheur naît une douce sérénité, la gaieté est fille de l'insouciance. Waouh! Super, j'adore. J'adore l'idée ici, les lions, c'est vraiment le bonheur naît une douce sérénité. Il y a besoin d'apaisement, de douceur ici dans ta relation amoureuse. La gaieté est fille de l'insouciance. Waouh, Cécile fait. Voilà ici ton petit message. J'espère que cette vidéo t'aura parlé. Tu n'oublies pas de t'abonner, de me mettre un petit commentaire si ça te parle. Comme ça, vous communiquez aussi entre vous. Ça devient sympa de voir un petit peu les échanges que vous avez. Tu likes, tu t'abonnes, tu partages. Sur Instagram, tu t'abonnes à la page. Je te sors les vidéos hebdo. Je te fais des gros bisous, petit lion. Et je te dis au mois prochain pour voir ce qui se passe au mois de septembre. Je te fais des bisous. À bientôt. Ciao.